Bonjour mes pères, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. La semaine passée, nous avons tous été choqués par la triste nouvelle de la disparition de Maman Blanche Odia Kandolo Tounassi, qui n'est autre que l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi. Décès survenu le 12 juin en Turquie. Maman Blanche laisse derrière elle 4 magnifiques enfants et un époux. J'aimerais par cette vidéo présenter mes condoléances, plus précisément au pasteur Marcelo et à ses enfants, à leur famille élargie et surtout à tout le monde qui aimait et qui considérait cette femme, tout le monde qui a été affecté par cette triste nouvelle. Je vous présente mes condoléances et que Dieu vous soutienne, qu'il vous protège pendant ces moments très difficiles. Nous avons tous découvert et appris à aimer Maman Blanche grâce au témoignage de son époux et surtout aux éloges qu'il lui faisait lors de ses prédications. D'après le témoignage du pasteur, ils se sont rencontrés, Maman Blanche avait 15 ans, ils se sont mariés 6 ans plus tard et ils ont fait 18 ans de mariage, ce qui nous laisse comprendre que Maman Blanche est décédée à l'âge de 39 ans. C'est vraiment à fleur d'âge qu'elle nous a quittés. C'est une femme qui a positivement impacté les femmes en les faisant comprendre que leur rôle était de soutenir les rêves de leur mari et surtout élever leurs enfants. Elle avait l'air d'être une maman très heureuse et très épanouie. Donc c'est tout ce que nous pouvons dire sur Maman Blanche. Depuis le décès de cette pauvre dame, pas mal de gens sont venus avec leur version des faits pour nous raconter comment est-ce que cette femme a perdu sa vie. D'autres se disent amis de la famille et certains sont en train de dire que le pasteur aurait sacrifié son épouse. D'autres disent que l'épouse du pasteur avait l'habitude de faire des chirurgies esthétiques et ça c'était pour la 4e fois. D'autres sont même allés jusqu'à dire que le pasteur adorait tellement son épouse et Dieu n'aime pas ça. Il faisait de l'idolâtrie en adorant son épouse et d'autres sont allés jusqu'à juger le pasteur pourquoi en tant que serviteur de Dieu, lui qui prêche la parole pouvait permettre son épouse d'aller faire des chirurgies esthétiques. Les gens disent pas mal de choses et j'aimerais un peu vous donner mon opinion sur ces choses. La vie est considérée comme le plus précieux cadeau qu'un être humain puisse avoir. La mort de l'autre côté est considérée comme une punition. Voilà pourquoi vous allez voir lorsqu'une personne veut vous faire vraiment mal, elle porte atteinte à votre vie ou à la vie des personnes que vous aimez. C'est ce qui fait que lorsqu'une personne meurt, surtout pour des raisons qui ne sont pas très apparentes, cela pousse l'être humain à vouloir justifier cette mort ou à vouloir accuser une personne de la mort de cette personne-là. Voilà pourquoi d'autres personnes ont tendance à condamner la personne qui vient de perdre un être cher, ce qui est d'ailleurs injuste et inhumain. Parce qu'aujourd'hui, si le pasteur qui vient de perdre son époux est déjà à terre en train de pleurer, pourquoi l'enfoncer encore en disant qu'il a sacrifié son épouse? C'est pas une bonne chose à dire. Pour ceux qui disent que le pasteur adorait tellement sa femme et Dieu n'a pas aimé ça, le pasteur là est resté pendant 18 ans marié à cette femme. Il a toujours donné ces témoignages-là jusqu'à aujourd'hui. Et c'est après 18 ans que vous croyez que Dieu a décidé. Vous qui dites ça, c'est Dieu lui-même qui est venu vous dire, voilà les causes de la mort de l'épouse de mon serviteur, ou bien ce sont des choses que vous fabriquez vous-même. Ça n'a aucun sens. Et pour ce qui est de la chirurgie esthétique, aujourd'hui, si vous pouvez sortir les 1000 et les 80 000 vérités que vous avez, que cette dame est morte parce qu'elle a fait la chirurgie esthétique pour la 4e fois, le corps a cédé, toutes ces raisons que vous pouvez donner. Si vous le saviez qu'elle avait fait, lorsqu'elle avait fait sa première chirurgie, pourquoi vous n'êtes pas allé la voir pour lui parler de ça? Vous attendez sa mort lorsqu'elle n'est plus là pour se justifier.
pour venir et ternir son image, salir son témoignage qu'elle a gardé pur lors de son vivant. Ça n'a aucun sens. Si vous dites que comment son mari, en tant que serviteur de Dieu, a permis à sa femme de faire la chirurgie, encore une fois, je vais vous dire, en quoi toutes ces questions, ces questionnements que vous êtes en train de faire sur ce homme, au moment où il est abattu, va l'aider. Je crois que la chose à faire maintenant, c'est d'aider cet homme à surmonter cette épreuve difficile dans laquelle il se trouve et non venir pour essayer de le condamner, le culpabiliser. Je ne crois pas que ça puisse aider en ce moment où nous parlons. Si réellement vous avez aimé cette dame, je crois que la chose à faire, ce que vous pouvez offrir aux enfants de cette dame, c'est un père en bonne santé et en forme de les aider alors que leur maman n'est plus. Donc, cela n'a aucun sens au moment où nous parlons. J'aimerais en fait souligner un peu cette histoire de chirurgie esthétique parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous pouvons voir que la chirurgie esthétique est maintenant très répandue. Les gens sont prêts à tout pour avoir une très belle silhouette. Et ce qui d'ailleurs pousse les gens à prendre des risques incroyables pour avoir ces belles silhouettes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous voyons des femmes sur Internet avec Wigos, les mamans de Wigos, avec des très belles silhouettes, des ventres plats, ce qui est d'ailleurs pas la réalité. Parce que tu peux voir autour de toi dans ta vie, aujourd'hui, les personnes que tu connaisses dans ta vie. Combien parmi eux ont 5, 10 enfants et ont toujours ces ventres très plats? Si ce n'est qu'avec le recours de la chirurgie. Maintenant, j'aimerais exhorter les mamans, les femmes, parce que très souvent, cela se passe une fois que tu as des enfants, ta morphologie change, tu n'aimes plus à quoi tu ressembles, alors le réflexe, c'est d'aller se faire couper. C'est bien, tu auras une bonne apparence, mais il faut aussi penser au risque. Parce que quand tu t'exposes à quelque chose, il n'y aura pas un risque zéro. Ça veut dire que même si à 98% ou 99%, la chirurgie peut marcher, mais il y a une forte chance que tu sois parmi les 2% et que tu ne survives pas. Alors tes enfants souhaiteraient, si tu peux poser la question à tes enfants, ils te diront, ils souhaiteraient avoir une maman qui a un si gros ventre, mais qui va arriver jusqu'à 90 ans avec eux. Alors, chères dames, ne vous exposez pas trop à ces choses. Si vous voulez avoir une belle taille, faites de l'exercice, faites du sport. Il y a des exercices qui sont là qui peuvent vous aider à avoir ces tailles-là. C'est vrai que ça prend du temps, ça prend de la détermination. La chirurgie est peut-être la méthode la plus rapide, mais c'est la méthode la plus risquée aussi. Et nous devons garder cela en tête avant de prendre n'importe quelle décision. Il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas d'opération qu'on peut dire facile. Toute opération, à partir du moment où tu vas passer par anesthésie, tu risques ta vie déjà. Donc, femmes, réfléchissons et essayons un peu de nous éloigner de ces chirurgies. Utilisons les méthodes naturelles, faire du sport, faire de l'exercice, des abdominaux, pas mal de choses pour essayer de maintenir votre taille au lieu de courir directement et laisser votre corps passer par le bistouri et à la fin, vous perdez votre vie. Ce sont vos enfants qui en souffrent, c'est votre époux qui en souffre et ce sont des gens qui vous ont aimé une fois dans la vie qui en souffrent. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. J'avais vu les vidéos de cette dame lors de son vivant. Je me souviens, il y avait une vidéo où on était en train de lui demander si l'amour existait. Et dans cette vidéo, elle a dit l'amour existe par rapport à son témoignage à elle. Elle a vécu l'amour, donc l'amour existe. Et dans l'autre vidéo, on était en train de lui poser les questions. Elle a dit que, je ne sais pas, il y a d'autres femmes qui ont des rêves de devenir députée, de devenir ceci. Mais moi,
Mon rêve, c'est de soutenir mon mari et de prendre soin de mes enfants, d'élever mes enfants. Rien que par ces 2 vidéos, j'ai été impactée par la vie de cette dame et je peux dire que de bonnes choses sur elle. Elle est humaine, elle pouvait avoir ses erreurs, ses manquements. Ça, elle, elle va répondre à son créateur et non aux humains comme elle-même. Donc, que son âme repose en paix et surtout que ses enfants soient consolés. Surtout ses enfants, ce n'est pas facile de perdre une maman. Donc, que Dieu fortifie leur papa alors qu'il va avoir le rôle de père et de mère dans la vie de ces enfants-là. Vraiment paix à son âme et mes condoléances encore à sa famille. Merci encore une fois de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne, aimer et partager la vidéo. À nous revoir. À très bientôt.